par des actions concrètes, un plan concret, des financements concrets. Or ça n'existe pas. Ça se voit nulle part dans le budget. Si on regarde bien le budget, c'est pratiquement la continuité de ce que le gouvernement de Macky Sall était en train de faire. Rien de nouveau. Macky Sall lui-même en 2012 avait introduit les bourses de sécurité familiale, la CMU, la DER, etc. Absolument rien de nouveau. Première chose. Deuxième chose, pendant qu'il dénonce le déficit et l'endettement immense de Macky Sall, ils sont en train eux-mêmes d'aggraver cet endettement. Vous avez vu que la loi de finances rectificative a creusé le déficit, je l'ai dit lorsque le ministre des Finances était passé, de 1555 milliards. Et qu'ils ont besoin, ils ont augmenté la dette, par rapport à la loi de finances initiale de 2024, ils l'ont augmenté quasiment de 1000 milliards. Si bien qu'ils vont devoir aller chercher des financements, et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, on va chercher des financements à l'extérieur qui sont supérieurs aux recettes budgétaires. Les recettes budgétaires, c'est 4060 milliards. Eux, ils vont aller chercher 4600 milliards d'endettement, dans des conditions où le Premier ministre a rendu l'accès au financement extrêmement difficile en disant qu'il dit la vérité au monde et aux Sénégalais. De sorte qu'il ne peut plus aller bénéficier de l'appui de la Banque mondiale, du FMI et d'autres institutions internationales. Il va aller donc emprunter chez les fonds vautours qui font des prêts à des taux extrêmement élevés. C'est de ça qu'ils ne veulent pas qu'on discute. Vous avez bien vu, et vous le notez. Vous devez... Est-ce qu'on est resté une heure là? Oui, donc on continue avec Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale, qui revenait donc sur la déclaration hier faite par le Premier ministre. Bon donc, le Premier ministre de lui-même a aggravé les possibilités de recherche de financement. Et ils ne veulent pas qu'on aille dans le fond de ces débats-là. Hier, il a parlé par exemple de revenir sur les taxes des appels entrants et sur le visa, au nom de la réciprocité. Je vais d'abord faire une remarque générale sur cette question de réciprocité. Quand vous tendez la main à l'extérieur pour demander des dons, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis, vous voyez bien que les dons sur le budget étaient autour de 460 milliards et qu'on a enregistré que 65 milliards à cause de ces déclarations. Quand vous tendez la main, vous demandez de dons aux autres. Est-ce que vous pouvez parler de réciprocité? La première réciprocité aurait dû être, la première mesure de patriotisme et de dignité aurait dû être de dire je refuse les dons. Ou alors que quand quelqu'un me donne 1000 francs, au nom de la réciprocité, demain je lui donne 1000 francs. Ça c'est la première chose. Donc l'argument de réciprocité est un faux débat. Il ne faut pas qu'on engage dans les gens dans une sorte de patriotisme de façade, alors qu'ils vont tendre la main à l'Arabie Saoudite, au Qatar, en France, ailleurs pour demander des dons. S'ils veulent être patriotes, qu'ils renoncent dans le budget aux 400 et quelques milliards qu'ils ont inscrits au nom du don de Luxembourg, de l'Union européenne. Première chose. Deuxième chose, je parle de réciprocité sur le visa. J'ai été, moi, ministre des Transports aériens. J'ai eu ce débat, je l'ai écrit dans le livre. Quand Macky Sall a voulu réintroduire le visa en 2013, le Premier ministre Abdoul Mbaye et moi-même, on s'y est opposé fortement parce que ça va casser le tourisme sénégalais, parce que ça va casser le transport aérien sénégalais. C'est très simple. Le Maroc est à 2 heures de vol de Toulouse, de Paris, de Bruxelles ou de Rome. Le billet de transport d'avion du Maroc vers le Maroc, en venant de ces villes, c'est à peu près 130 000, 150 000, maximum 300 €. Ici, pour venir au Sénégal, vous faites 5 heures de vol en venant de Paris ou de Bruxelles ou d'ailleurs. Vous venez à l'aéroport, vous faites 2 heures pour demander le visa. Même si vous le demandez à l'aéroport, c'est 1 heure de plus. Vous allez faire 8 heures
Vous sortez, vous rencontrez des embouteillages partout, le désordre partout, alors que le Maroc est beaucoup plus attrayant, la Tunisie ou Las Palmas, ou je ne sais où, l'Égypte. Et vous pensez que les gens vont venir ici quand on va leur imposer un visa, même gratuit, ils ne viendront plus. Ça, on l'a vécu. Moi, j'étais dans le transport aérien. Quand on voulait financer l'aéroport de Diass, Wade a voulu introduire le visa, on lui a dit, vous le faites, vous cassez le financement de la RDIA. Les banques lui ont dit, vous le faites, nous on sort de ce financement-là, on n'y est plus. Quand on l'a essayé en 2015, Macky Sall l'a arrêté. Les appels entrants. J'étais le directeur général de la RTP qui a travaillé avec le gouvernement et le Premier ministre pour supprimer les appels entrants. Parce que chaque fois que vous augmentez des taxes sur des marchandises, mais le volume, les recettes tirées de ces marchandises vont diminuer. Quand on a mis les appels entrants, à l'époque d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de téléphonie mobile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens font plus usage de WhatsApp, etc., même venant de l'extérieur. Les premiers à avoir contesté, c'était la diaspora sénégalaise, qui payait plus cher. Mais en plus, l'ensemble des entreprises qui appellent vers le Sénégal avec les mobiles, au passage, je vous fais observer que les recettes tirées des appels vers le Sénégal, c'est 75% des recettes sur la téléphonie mobile. Parce qu'à l'intérieur du Sénégal, on n'appelle pas souvent sur le mobile. Bon donc, c'est 75%. Vous mettez des taxes dessus, mais le chiffre d'affaires chute. Et c'est déjà fortement taxé parce qu'ils ont même augmenté les taxes intérieures de Codet. Mais ce que prouve quoi, cette recherche désespérée de sous un peu partout, ça prouve qu'ils ont des problèmes immenses pour financer l'économie. Ce n'est pas que leur faute, hein, il faut être honnête. En définitive, la DPG ne vous convainc pas. Il faut être honnête, Macky Sall a endetté le pays à des niveaux extrêmement graves. Il faut trouver des ressources. Ils ont rendu plus difficile l'accès au financement extérieur en disant qu'ils vont déclarer la vérité, que les chiffres ont été tronqués, on a vu les conséquences. Maintenant, là, ils cherchent désespérément des solutions qui n'en sont pas, qu'on a déjà essayées, qui ont échoué. Bon, juste ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous voyez, on a dit aux Sénégalais, si vous voulez que la démocratie avance, il faut une opposition relativement forte à l'Assemblée. Tous parmi les journalistes qui suivaient les débats à l'Assemblée, vous savez bien que chaque fois qu'on dit appel au règlement, on a le droit à tout moment de dire appel au règlement. On évoque le règlement qui a été violé, parce qu'il peut y avoir violation du règlement. Si c'est vrai, on rectifie. Si ce n'est pas vrai, on vous dit vous avez tort, Abdoumba, vous avez tort et il va se rasseoir, puisque de toute façon, ils ont la majorité. Mais ce qui vient de se passer, c'est que le président de l'Assemblée nationale n'a même pas voulu qu'il puisse dire, de son point de vue, qu'est-ce qui ne va pas avec la procédure qui est en train d'être utilisée. Parce que vous êtes habitués ici, quand le rapporteur général lit le rapport, on demande au ministre ses observations sur le rapport, mais on demande aussi à l'Assemblée ses observations sur le rapport. Et après, on peut dire maintenant, au lieu de passer au vote, aux discussions générales, on arrête les discussions générales, puisque le gouvernement a demandé à engager sa responsabilité. Mais au moins, il devrait y avoir des débats sur le rapport, puisqu'on a donné au ministre. Mais le Premier ministre a engagé le gouvernement. Je vous dis que ceci n'empêche pas, puisqu'ils ont lu le rapport et qu'ils ont donné la parole au ministre pour faire ses observations, que les députés fassent leurs observations, puisque les travaux ont eu lieu en commission. Et que ce rapport va être archivé. S'il y a des contresens, des erreurs, ou ce qui n'a pas, si ce rapport ne rapporte pas fidèlement ce qui a été dit, on doit corriger d'abord. Après maintenant, au lieu de passer au débat général, on dit qu'il n'y a pas de débat général. Sauf que nous sommes en procédure spéciale et puis bon, les délais sont quasiment... Sur les délais, c'est eux qui ont organisé exprès le dilatoire pour qu'il n'y ait pas de débat. L'Assemblée nationale a été installée le 2. D'habitude, dès le 2 ou le 3, tout le bureau est installé, les commissions mises en place et le travail engagé. Et eux, ils avaient le projet de finances disponible. En 20 jours, on avait le droit de faire les commissions et de faire on avait le temps de faire les commissions et de faire les plénières. Ils ont fait du dilatoire sur la nomination des commissions.
Ils ont fait du dilatoire, après ils ont laissé l'Assemblée aller chômer, tout en sachant qu'il y a urgence parce qu'il y a le budget qui doit être voté. Et ils ont convoqué entre-temps la session, la plénière pour supprimer le HCCT, pour la loi de finances rectificative. Ils ont fait comme s'il n'y aurait jamais de séance budgétaire. Ils ont organisé... Honorable député, est-ce que le gouvernement est dans la légalité avec cette procédure-là aujourd'hui? Mais c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on voit bien un budget voté sans débat. Alors qu'ils nous ont promis du djubal, ils nous ont promis la transparence. Et je fais observer que le budget est voté pour le Sénégal. Les Sénégalais suivent, les débats qui suivent le plus, c'est le budget pour savoir qu'est-ce qu'ils auront. Est-ce que leurs problèmes d'école, est-ce que leurs problèmes de puits, de routes, de pistes seront réglés? Comment vous interprétez l'article 46, alinéa 6 de la Constitution, la présence du Premier ministre est obligatoire selon vous? En tout état de cause, il fallait écouter Abdou Mbow dire ce qu'il a à dire. Peut-être que la présence du Premier ministre n'est pas requise. On peut en discuter l'année dernière et l'année d'avant. On avait beaucoup discuté sur qui a la responsabilité d'intervenir, à quel moment l'intervention. Il y a un débat de fond. Est-ce que le Premier ministre n'aurait pas dû, dès le départ, avant même qu'on discute en commission, informer le Parlement de ce que la procédure d'urgence va être... cette procédure va être adoptée, ou est-ce que c'est après que les commissions ont discuté qu'il a le droit? Mais c'est un débat qui mérite au moins d'être posé et on sait. Waaw, olof bi dugg man dama jàpp ne voilà kon mbokk yi mu nekkoon réaction ki nga xamante ne moom moo di l'honorable député Thierno Alassane Sall moom également mu doon réagir par rapport ak li nga xamante ne moom moo di examen de projet de loi finance 2025 ni mu daal di tëddee et tout ak peut-être yenn débat yi nga xamante ne moom wala bokk débat bi nga xamante ne kii di Abdou Mbow moom la bëggoon te mujjul en tout finalement ñu nekkoon en procédure spéciale kon ki nga xamante ne moom di le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye daal di ko rappeler waaye également kon ki nga xamante ne mbokk yi ba tey rek ñu leen di fàttale yéen a ngi en direct fii ci 313 digital fi nga xamante ne moom moo di fii ci kon ñu nekk jamono ji fii ci hall bi kon fii ak ci kanam tuuti dinañu daal di amal li nga xamante ne moom moo di deuxième partie wu li nga xamante ne moo di séance plénière bi ndax ñi nga xamante ne ñoo di député yi war nañu daal di delluwaat ci biir ngir mën a kon daal di procéder à l'installation de li nga xamante ne moom moo di la haute cour de justice bi nga xamante ne ci kanam tuuti war nañ